La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Messieurs Adolphe Couture et Michel Duguay, Monsieur Adhémar Boutin, Monsieur Jacques Stevens, 4e anniversaire, Monsieur et Madame Rita Thibault, 9e anniversaire, et Georges Hayes, leur fille Linda, Madame Irène Paré, Madame Anita Cyr, 13e anniversaire, Madame Lucienne Boutin, 17e anniversaire, Monsieur Roger Ross, 32e anniversaire, Monsieur Serge Méthode, 51e anniversaire, parents défunts, famille Boutin, parents défunts des familles Arthur et Cyril Covier. En l'honneur de la Sainte Vierge, guérison demandée. Remerciements au Seigneur Jésus pour sa bonté. Les avis de décès. Monsieur Richard Dubé, conjoint de feu Dame Guylaine Bernatchez, époux de Dame Isabelle Maltais, fils de feu Monsieur Gérard Dubé et feu Dame Bernadette Mercier de Grande-Rivière, décédé à Montréal le 4 novembre 2024 à l'âge de 66 ans et 8 mois. Il était le frère d'Alexandre, Gérard, Lise et Linda Dubé de cette paroisse. Monsieur Jean-Marc Couture, époux de Dame André Trépanier, fils de feu Monsieur Henri Couture et feu Dame Ida Steve de Grande-Rivière, décédé au centre hospitalier Marcel Perron à Montréal le 5 novembre 2024 à l'âge de 83 ans et 2 mois. Les funérailles auront lieu ultérieurement à Grande-Rivière. Il était le frère de feu Monsieur Adolphe Couture de cette paroisse. Dame Mélanie Méthode, épouse en première noce, feu de Monsieur Léonard Guillot, en deuxième noce, feu Yvon Gauthier, fille de feu Monsieur Ernest Méthode et feu Dame Annie Mauger, décédée à son domicile de Chandler le 11 octobre 2024 à l'âge de 95 ans et 5 mois. La famille vous invite à un moment de recueillement le mardi 12 novembre 2024 de 13h à 13h55 en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière, suivi des funérailles à 14h. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Dix jours après la fête de la Toussaint, nous répondons à l'invitation du Seigneur en venant le rencontrer. Tout comme les générations qui nous ont précédés, nous sommes nous aussi appelés à la sainteté, c'est-à-dire non pas à la perfection, mais à vivre et à aimer comme Dieu nous aime. Durant cette célébration, interrogeons-nous sur notre façon d'aimer, de partager ce que nous avons et sur ce que nous sommes. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour entrer en célébration. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères, pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir, et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir. Vienne ton règne, Dieu notre Père.
Vienne ton règne sur notre terre, vienne ton règne au cœur de nos frères, pour que soient accueillis ceux qui n'ont plus rien à donner, et que soient affranchis ceux qu'on garde prisonniers. Vienne ton règne, Dieu notre Père, vienne ton règne sur notre terre, vienne ton règne au cœur de nos frères. Ça va bien? Ça va super bien chez moi, en tout cas, quand je vous vois. C'est le cas? C'est pareil chez vous? Alors, dans cette même joie, nous rentrons dans cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous avons tendance parfois à nous laisser impressionner par le paraître, alors que ce qui importe, ce sont les qualités de cœur. Au début de cette célébration eucharistique, implorons la miséricorde de celui qui ne juge personne. Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour que nous existions en toi pour toi. Tu nous appelles au don généreux de nous-mêmes. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, ton regard va au-delà des apparences. Tu nous appelles à discerner les richesses cachées au fond des cœurs. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu ne cesses de combler l'univers de ta présence et de ton amour inépuisable. Tu nous appelles à l'abandon et à la confiance. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Je vous invite à chanter, on chante ensemble, d'accord? Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Ensemble, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. On chante. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous, dans ta bonté, tout ce qui nous arrête, afin que, sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Dans la première lecture, la veuve de Sarepta, malgré sa pauvreté extrême, a tout donné pour nourrir le prophète Élie, alors que la seconde lecture souligne l'importance du sacrifice unique du Christ, qui s'est offert pour détruire le péché. Dans l'Évangile, Jésus nous enseigne que la valeur du don ne réside pas dans sa quantité, mais dans le sens que nous lui donnons. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit: « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? » Elle alla en puiser. Il lui dit encore: « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit: « Je le jure par la vie du Seigneur mon Dieu, ton Dieu, mon Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors: « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé. Et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. On reprend ça ensemble. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés.
Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Ensemble. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu au Sion pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé. Ainsi, le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit deux petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis. Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur,
Alors que dimanche dernier, le 31e du temps ordinaire de l'année B, Jésus nous invitait à ce qui est essentiel dans notre vie de chrétien, de chrétienne, à savoir l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. On était loin de penser qu'en ce 32e dimanche du temps ordinaire, il irait plus loin en fonçant un peu le clou sur les habitudes des scribes et pharisiens, où aujourd'hui, ils condamnent leur hypocrisie ambiante. Ils dénoncent l'apparence dans leur agissement, en nous invitant à fuir cette hypocrisie pour embarquer sur le chemin de la confiance en Dieu. Tout est parti de ce constat que Jésus a fait dans le comportement des scribes et pharisiens qui aiment les honneurs de tout genre dans la société, qui au fond d'eux-mêmes ne le méritent pas. Comme on le dirait, on pouvait facilement leur donner le bon Dieu sans la confession, car apparemment, ils faisaient tout pour se faire plaire dans leur matu vue, dans l'exposition de ce qu'ils savent faire. Pourtant, au fond d'eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils ne le méritent pas. C'est dans cette dénonciation de l'apparence qui est trompeuse que Jésus en vient à nous proposer comme figure méditative aujourd'hui le geste d'une pauvre veuve. Une pauvre veuve qui, de sa manière, et comme tous les fidèles de sa paroisse, de son temple, participe au développement de ce lieu de prière. Les uns s'avançaient pour donner de leur superflu, mais elle, cette veuve, qui déjà, la veuve dans la tradition biblique est le signe de la vulnérabilité, le signe de la faiblesse, le signe de l'indigence même, a avancé aussi et a donné dans son indigence tout ce qu'elle avait. 2 petites pièces, elle a mis dans le fond du tronc, 2 petites pièces, tout ce qu'elle avait pour survivre. Et Jésus de nous fait comprendre, de nous enseigner qu'elle a donné plus que tous les autres. Pourquoi? Parce que ceux-là qui en avaient donné, les plus riches, les plus fortunés, donnaient dans le pourcentage qu'ils avaient 0,0001%. Mais la veuve, fragile, faible, indigente, a donné dans toute sa fortune le 100% de ce qu'elle avait. Pourquoi? Parce qu'elle avait confiance en la providence divine. Ce geste de la pauvre veuve de l'Évangile a été déjà repris par une autre veuve bien des siècles avant celle-ci, la veuve de Sarepta, envers qui Dieu a envoyé son prophète Élie. Élie, fuyant la fureur de Jézabel, et Dieu l'a préservé aussi de la famine qui sévissait dans son pays d'origine, l'a orienté à Sarepta chez la veuve qui vivait avec son enfant. Cette veuve païenne qui ne connaissait pas Dieu
à qui le prophète s'est adressé, « Donne-moi à boire. » Elle lui a servi un verre d'eau. Le prophète continua, « Fais-moi manger. Prépare-moi des galettes. » En ce moment-là, la veuve lui dit, « Je te jure au nom de ton Dieu que tu adores, je n'ai que un peu de farine et d'eau pour faire des galettes pour manger avec mon fils et nous allons attendre la mort. » Le prophète, dans son dialogue avec la veuve, la rassure et lui dit, « Point de farine ne manquera dans la jarre. Point d'huile ne manquera dans le vase. » Ayant fait confiance à ces propos prophétiques, la bonne veuve s'engage à faire à manger au prophète. Et la Providence a multiplié ce qu'elle avait. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, l'apparence est trompeuse, justement. Dieu aurait pu envoyer son prophète vers un croyant fortuné, un croyant riche pour le préserver de la famine. Mais il a envoyé vers la pauvre veuve qui n'avait rien pour survivre, sinon que sa foi en la providence divine. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs dans la même foi, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à sortir de nos illusions d'apparence trompeuse pour nous embarquer sur le chemin de la confiance en la providence. Au-delà du partage du bien matériel que nous pourrions penser que le Seigneur nous demande aujourd'hui, le Seigneur nous invite plutôt à la confiance. À la confiance que tout ce que nous avons vient de Dieu et de lui. Et autant nous pouvons mettre ce que nous avons, tout le bien, toute la fortune que nous avons, qui nous vient de Dieu, les mettre au service, sur le chemin du partage avec nos frères et sœurs, nous ne manquerons jamais, au grand jamais, tout comme l'exemple de ces deux veuves qui nous sont assez illustratifs. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'oublions jamais. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à sortir de notre esprit de renfermement sur soi pour aller à l'ouverture de la générosité et du partage. Oui, nous n'oublions jamais. Ce que nous gardons pour nous-mêmes est perdu à jamais, mais ce que nous partageons avec les autres est multiplié pour toujours. Que le Seigneur, qui est source de tout bien, qu'il nous remplisse de sa grâce aujourd'hui pour que nous aussi, à notre place de chrétiens et de chrétiennes, nous sachions partager ce que nous avons, nous sachions partager ce que la Providence nous a mis dans nos mains en faisant foi en la confiance. En ce moment-là, la parole prophétique sera pour chacun de nous. Point de farine ne manquera dans nos jarres, point d'huile ne manquera au rendez-vous pour notre survivre. Que Marie, Notre-Dame de la Providence divine, Marie, Notre-Dame de l'Assomption de Grande Rivière, prie avec chacun et chacune de nous aujourd'hui afin que nous puissions mettre notre confiance et toute notre confiance dans le Dieu providentiel aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, ayant foi en la parole du prophète, nous pouvons ensemble dire « Je crois en Dieu ».
qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, avec sollicitude et bienveillance, Dieu comble au-delà de leur attente toutes les personnes qui lui font confiance. Alors, nous aussi, laissons monter vers lui nos demandes pour l'Église, nos demandes pour le monde, nos demandes pour nos familles, nos demandes pour chacun et pour chacune de nous ici présents. Et ensemble, nous disons, Dieu de tendresse, entends notre prière. Qu'avec bienveillance et humilité, elle rende manifeste l'amour du Christ pour chaque être humain sans distinction. Dieu de tendresse, entends notre prière. Prions pour les élus des gouvernements, qu'ils mettent la justice et le soin des plus démunis au centre de leurs préoccupations. Dieu de tendresse, entends notre prière. Prions pour les soldats revenus de mission et atteints de stress post-traumatique, que leur soit de prodiguer des soins leur permettant de retrouver la paix intérieure. Dieu de tendresse, entends notre prière. Prions pour celles et ceux qui consacrent leurs compétences, leur temps et leur énergie à faire le bien et à rendre espoir aux personnes accablées par des épreuves de diverses natures. Dieu de tendresse, entends notre prière. Prions pour les membres de nos communautés, qu'ils apprennent à aller au-delà des espérances pour découvrir la vraie beauté qui habite les cœurs. Dieu de tendresse, entends notre prière. Pour les intentions que chacun de nous porte en soi, pour nos frères et sœurs absents, pour tous ceux et celles qui nous suivent grâce aux médias sociaux et par la télévision communautaire, que le Seigneur les rejoigne dans leur lieu actuellement et rend féconde leur intention. Prions le Seigneur. Pour nos frères et sœurs malades, pour ceux et celles qui ont eu des diagnostics d'un cancer de tout genre, que le Seigneur, source de toute grâce et source de toute guérison, entende leurs prières aujourd'hui. Prions le Seigneur. Prions. Dieu notre Père, toi dont l'amour est inépuisable, entends et exauce notre prière. Accorde-nous ton regard empreint de tolérance, de tendresse et de compassion, et nous serons vrais avec nous-mêmes, les autres et toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Pour que tout homme entre un jour dans la fête, pour que tout âge ait sa part de bonheur, que la porte de nos cœurs soit ouverte, que la porte de nos cœurs soit ouverte. On chante le refrain. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie.
pour que s'éloigne le froid des méfiances, pour que se lève un grand vent de douceur, que la foi dans l'amitié nous rassemble, que la foi dans l'amitié nous rassemble. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur. Jette un regard favorable afin que, par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'Alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Claude et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts et défuntes pour lesquels nous t'offrons cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et sur nous toutes enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de notre Sauveur et selon son commandement, frères et sœurs, nous osons dire ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un geste de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Le corps du Saint-Christ réunit cette coupe nourrissant la vie éternelle. La première, ton corps et ton sang, notre Père, pour moi, ne juge pas mes condamnations, qu'elle soutient mon âme et guérisse dans la vie éternelle. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. 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 Vous lui direz bonjour de ma part. Corps du Christ. 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 Seigneur, que veux-tu que je fasse? Corps du Christ. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours. Voilà qu'entre tes mains d'amour, ô Dieu mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur. Que
que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Toi qui m'as donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit, je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leurs cendres, vers ceux qui se meurent d'attendre, que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Prions le Seigneur. Fortifiés par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté. Que par le don de ton esprit, ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Nous désirons vous rappeler que le marché de Noël qui se tient à l'OTJ de Sainte-Thérèse est encore accessible aujourd'hui entre 10h et 15h. Rendez-leur visite, vous y découvrirez de nombreuses choses pour égayer vos temps de fête ou pour offrir un cadeau. C'est aussi une belle occasion pour rencontrer nos artistes locaux en passant une belle après-midi. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants: Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignard de Sainte-Thérèse de Gaspé,
la Ville de Grande-Rivière, la Caisse des jardins du littoral gaspésien. Merci, Cécile. On se croirait un dimanche cécilien. Il y a tellement de Cécile. Alors, 3 Cécile. Cécile, Cécile et Cécile. Moi, j'étais bien entouré de Cécile aujourd'hui. Hein. Merci aux Cécile, en tout cas. Je voudrais poser un geste avant la bénédiction, là, que je vous demande de saluer beaucoup. Je voudrais saluer la présence parmi nous des enfants. C'est rare qu'on en trouve désormais dans nos églises. Je voudrais dire bonjour à Oli. Oli qui est venue ce dimanche-ci encore avec une de ses sœurs. Elle est venue avec Cassandre. Cassandre, en venant, est venue avec Mamie. Donc, Oli était venue seule. Cassandre, elle a amené Cassandre. Cassandre a amené aujourd'hui Mamie. Et le dimanche prochain, ça va être toute notre gang. Nous les saluons, nous leur disons merci. Quand on dit merci à Gaston, c'est toujours beau, mais on oublie souvent les gens, les techniciens qui sont en haut. Bonjour aux techniciens là-bas. Merci de nous porter loin notre célébration. Disons-leur merci. Pour qu'ils ne nous coupent pas le signal. Merci à Daniel, je pense. Hein? Merci à Jean-Denis, c'est ça, hein? C'est Jean-Denis qui est là. Merci à vous d'être là. Alors, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à vous. Tous ensemble, il me semble. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la Ville de Grande-Rivière et de la Caisse des jardins du littoral gaspésien.